Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous. Ce soir, nous sommes au Grand Théâtre de Dakar et dans quelques heures, dans ce temple de la culture, des hommes de chœur, des femmes de chœur vont se donner la main pour chanter en chœur, chanter pour le cœur de ces enfants malades. Ces enfants malades qui comptent et sur vous et sur nous pour retrouver le sourire, la joie de vivre et quelque part penser à leur avenir. Sur ce plateau, de grands hommes, une grande dame qui ont envie de relever le défi de soigner ces enfants malades. Madame la ministre, bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la télévision Futur Média. Merci beaucoup. Merci. Professeur Diop de la clinique cardio de l'hôpital Fann, bonsoir. Bonsoir. Et les enfants de la clinique, ils vont très bien? Ils vont bien. Je vais continuer le tour de table. Professeur Alain Deloche, content, ravi de revenir au Sénégal? Oui, je suis en famille ici. Toujours le même plaisir? Oui. Juste à côté de vous, le ministre conseiller, mais aussi membre du conseil d'administration de la chaîne de l'espoir. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, 4 invités avec derrière une chaîne humaine. Pour un combat, un seul grand combat, celui des enfants malades du cœur. Au Sénégal, ils sont plus de 25 000. Grâce au ministère de la Santé, et grâce au CHU Fann et grâce à la chaîne de l'espoir, la télévision Futur Média a pu en rencontrer 4. Cheikhouna, Youmaïsa, Seydina, Gallo, Kemes. Des enfants malades, convalescents, mais quelque part très déterminés. Déterminés à tourner la page de la maladie et à écrire un nouveau livre, le livre de la réussite, le livre des ambitions, avec des lettres d'or. Ngoné Ngom. Je veux être policier. Je veux être docteur, car ils m'ont sauvé la vie. Et moi aussi, j'ai envie d'en sauver d'autres pour maintenir la chaîne de l'espoir. On est loin pourtant de Mardi Gras et de ses déguisements, mais sa vocation future, Gallo Sow l'a puisée de ses contacts fréquents avec les médecins. Je souffre de maladie cardiaque. C'est son frère, lui aussi cardiopathe, qui, loin des hôpitaux, a posé le premier diagnostic. Mon grand frère avait la même malformation. Un jour, alors que je dormais torse nu, il a fait remarquer à ma mère les battements de mon cœur, les mouvements de ma poitrine en lui disant « Maman, j'ai comme l'impression que Gallo a la même maladie que moi. » Ma mère était abattue. Brillant élève, son frère meurt après un échec au baccalauréat. Le choc était insupportable. Une bataille de perdue, mais la guerre est loin d'être finie. Comme la jeune fille, ils sont nombreux à mener le combat. À Fann, nous détectons 300 nouveaux cas par an. Et ce chiffre est un chiffre largement sous-estimé. Puisque les pathologies sont détectées tard. Il y en a qui décèdent avant d'être détectés. Et l'accessibilité du centre est limitée. Beaucoup ratent le départ, souvent par ignorance. Avant que je ne découvre son problème de cœur, j'ai souffert. Vraiment, j'ai beaucoup souffert. Un jour, revenant de l'école, elle se plaignait d'une douleur à la poitrine. J'ai cru qu'elle était tombée d'un mur ou d'un arbre. Alors, je suis allée voir un guérisseur de la localité. Au début, j'avais des douleurs aux jambes. Et pour un tout petit effort, j'étais extrêmement fatiguée et essoufflée. Et je respirais difficilement. Je ne jouais presque plus avec mes amis car physiquement, je ne supportais aucun effort. Angine maltraitée, des cardiopathies congénitales dues à des anomalies de l'architecture du corps sont les causes généralement avancées. Des situations traînées qui, à la longue, nécessitent une chirurgie. Il y a des possibilités très limitées de sauver les enfants, notamment ceux qui ont une malformation très sévère qui s'exprime dès la naissance. Et on estime que sur 5 ans, plus de 80% des enfants qui ont une malformation sévère décèdent. Pourtant, les parents traversent ces épreuves avec beaucoup de difficultés et de sacrifices. Je suis fatiguée, exténuée. La manifestation de la maladie de ma fille a coïncidé avec le décès de son père et je sortais d'une autre épreuve après la mort de mon fils qui souffrait de la même pathologie qu'elle. Alors pour faire face, j'ai été obligée de vendre tous mes biens. J'ai souffert, j'ai beaucoup souffert. Et c'est nous qui souffrions moralement. C'était une douleur, une souffrance partagée.
les moments les plus difficiles, c'était quand elle remarquait que sa plaquette de comprimés était en train de finir. Car ce n'était pas toujours qu'on avait les moyens de renouveler l'ordonnance. J'étais exténuée avant son opération. Pour qu'elle respire mieux, j'étais obligée de vendre tout mon bétail, tous mes bijoux. C'est à la clinique de Fann que finalement Seydina Novon, Gallo Sawa, Remes, Youmeissa ont été opérés. Ils sont tous là aujourd'hui pour un contrôle. Dans quelques minutes, Cheikhouna va entrer au bloc. Sûr de passer l'examen avec succès, il jette un dernier coup d'œil à ses cours. J'ai pas peur, je fais confiance au médecin. Le cœur va dire son dernier mot. Plus de 4 heures pour le réparer. Il se bat, s'accroche. Tout se passe bien. Un état confirmé par Dr Amadjou, pédiatre à Toulouse, membre de la chaîne de l'espoir. Pour une semaine, il est affecté à la clinique cardio de Fann. On a fait de belles opérations en tout cas, et ce qui est important, c'est que tout s'est bien passé et que on a pu avoir le moins de complications possibles. Pour la jeune maman, c'est le soulagement. J'ai pris de ses nouvelles à la salle de réanimation. Tout va pour le mieux. Fin du calvaire, mais combien n'ont pas eu cette chance? Malgré ces cas isolés, la prise en charge des cardiopathies de l'enfant demeure encore critique. Juste un chiffre. Pour opérer un enfant tel que Cheikhouna, il faut l'évacuer, souvent en Europe, avec des coûts qui avoisinent 25 000 euros. Ce qui fait 18 à 20 millions de francs CFA. Bien sûr, c'est inaccessible pour la majorité des Sénégalais. Un problème de santé publique à insérer donc dans le lot des maladies à soins coûteux, mais surtout à subventionner. Le projet Institut du Cœur semble être la solution, mais avec un accompagnement réel de l'État. Reportage signé Ngonegom, Madame le ministre de la Santé. Nous revenons à vous, peut-être pour écouter le cœur de la mère battre après ce reportage. D'abord, je voudrais dire que cela me rappelle que les maladies cardiovasculaires sont les maladies aujourd'hui les plus meurtrières. Et l'OMS dit qu'il y a beaucoup plus de personnes qui meurent de maladies cardiovasculaires dans le monde, et ça avant le sida, la tuberculose, le paludisme, le diabète. C'est dire donc que c'est une pathologie diverse, avec diverses facettes, diverses manières et manifestations. Et donc c'est un vrai problème de santé publique. Donc ce que la mère dit aujourd'hui me rappelle aussi l'époque où j'étais interne des hôpitaux, au niveau donc de services de cardiologie, où pratiquement aucun malade n'avait la possibilité de se faire opérer. Quand vous regardez un peu le combat de ces mères qui ont vendu bien, qui ont vendu troupeau, qui ont fait des kilomètres et des kilomètres rien que pour le sourire de leur enfant. J'allais dire, en tant que femme, c'est la mère, mais c'est toute la famille. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce centre, ce service de chirurgie qui donne de l'espoir, mais qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans tout le pays pour que ces femmes aussi n'aient plus à faire autant de kilomètres pour venir se faire soigner dans une structure à Dakar. Donc c'est une maladie encore malade, mais plusieurs victimes. Tout à fait, tout à fait. Monsieur Deloche, fondateur de la chaîne de l'espoir, entre 1984 et aujourd'hui, une grande différence. Oui, il y a un grand chemin qui est fait, qui a été fait vraiment. Alors nous sommes là depuis plus de 20 ans, c'est vrai. Et donc j'ai toujours de l'espoir. Et ce qui va arriver à l'ouverture du grand centre du cœur, c'est une petite révolution du cœur. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est surtout si on parle des enfants, un certain nombre d'opérations vont guérir l'enfant pour la vie. C'est-à-dire vous redonner une vie, y compris un soulagement à la famille. Donc il n'y a rien d'utopique, il n'y a rien de chimérique, tout est possible. Tout est possible, absolument. Et donc là, c'était
il y avait un petit manque, c'était un bâtiment dédié. Ce qu'on appelle dans notre jargon un plateau technique. La médecine moderne maintenant a des plateaux techniques où il y a quand même une technologie de pointe. Mais néanmoins, moi ce qui me révolte, c'est qu'un enfant soit condamné parce qu'il n'a pas une opération qui est quand même à portée de main. C'est une opération et l'enfant retourne dans sa famille, dans son lien social, à l'école. Et ça, c'est le double miracle. Donc il n'y a pas de désespoir? Pas du tout. Beaucoup d'espoir? Ah oui. Monsieur le ministre, vous avez suivi le reportage des mères et un père, celui de James, très déterminé à quand même accompagner son enfant jusqu'au bout. Un combat que vous menez, vous tous. D'abord, je dois saluer les efforts du gouvernement du Sénégal, de l'État du Sénégal, qui non seulement a beaucoup investi et projette, a quand même ouvert ce que j'appelle le partenariat public-privé, qui permet à tout le monde de participer, parce que les problèmes de santé, ça coûte excessivement cher, c'est l'affaire de tous. Et donc dans cette démarche, nous, qui ne sommes pas des professionnels comme ceux qui m'entourent ce soir, que je salue au passage, nous voulons amplifier la participation. Nous voulons amplifier la participation, c'est pour cela que si vous me le permettrez, je demanderai à tous les Sénégalais et tous les Africains qui nous regardent et leur dire que vous êtes concernés. Et je pense que 1 + 1 = 2. Et donc si nous essayons de faire des efforts au niveau du ministère, au niveau de la chaîne de l'espoir, au niveau des professionnels, au niveau de l'État du Sénégal, des professionnels, je pense que la population, qui effectivement est notre cible, doit pouvoir participer. Il y a beaucoup de gens, depuis que nous avons lancé cette opération, de permettre aux Sénégalais de voir ce que nous sommes en train de faire. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui sont touchés et qui sont prêts. Et je voudrais qu'ils soient des millions. Professeur Diop, Youmaïssa, Gallo, Seydina, Cheikhouna, des visages que vous connaissez très bien. Absolument. Et actuellement, ils vont bien. Et je crois que c'était inespéré il y a 15 ans. Et c'est le résultat d'un long processus, avec énormément de souffrance. Mais beaucoup de détermination. Beaucoup de détermination et beaucoup de soutien. Et je salue la présence de Madame le ministre, qui soutient beaucoup ces actions, et la présence du professeur Deloche. Le professeur Deloche, c'est un long compagnonnage d'une vingtaine d'années, qui a permis de résoudre énormément de problèmes. Il y a plusieurs centaines d'enfants qui ont été évacués gratuitement grâce à son action, qui actuellement sont adultes, sont productifs et travaillent. Et c'est l'occasion de saluer aussi Madame Koumo, qui s'est beaucoup impliquée de façon totalement désintéressée, et qui va aujourd'hui permettre d'avoir un horizon meilleur pour des milliers d'enfants, localement et probablement dans la sous-région. Merci beaucoup, professeur Diop. Professeur Deloche, pourquoi le choix du Sénégal? Qu'est-ce qui lie la chaîne de l'espoir au Sénégal? Oh là, c'est une relation presque amoureuse. Non, c'est vrai que oui, ça fait plus de 20 ans, je me sens bien au Sénégal. Le premier centre en Afrique de l'Ouest? Ah oui, là, c'est le premier centre. Oui, le premier centre. Alors, on va peut-être l'appeler le hub du cœur. Oui. Youssou N'Dour aime beaucoup ce terme, hein, oui. Le hub du cœur. Oui. C'est-à-dire qu'il y a aussi les enfants des pays de la sous-région qui sont dans un état critique, qui pourront peut-être bénéficier aussi de ce centre. Donc le hub, c'est quelque chose de très actif. Donc c'est pour Dakar, c'est pour la sous-région, mais c'est aussi d'abord Dakar, puis on verra la sous-région. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui bon, je pense qu'il est
plus apte à l'expliquer. Donc le hub de Dakar est là, mais nous pensons à des satellites. Voilà. C'est-à-dire, bon, prenez un autre pays où encore on n'a pas réuni les financements pour mettre ce système et former les gens. Donc il y a un satellite. Les enfants peuvent être, grâce à la télémédecine aujourd'hui, peuvent être vus depuis là-bas et voir s'il y a une urgence pour les amener sur Dakar pour les opérer rapidement. Des fois aussi des enfants viennent jusqu'à leur arrivée, après on sait qu'il n'y a pas urgence tout de suite. Donc il faudrait que les satellites-là jouent un rôle. Donc il y a un peu d'équipement. Toute une procédure autour de Dakar. Dakar au cœur. Oui, Dakar au cœur, d'abord sur le Sénégal et sur les pays de la sous-région dans un premier temps. Et nous pensons que le cœur va parler. Les cœurs vont parler rapidement et nous allons accélérer ce rythme pour mettre éventuellement beaucoup de hubs en Afrique. Madame le ministre, ce centre Cuemo, soulagement, un grand soulagement pour ces maladies à soins coûteux. Tout à fait, et une grande fierté aussi. Devenir un hub dans la sous-région, c'est vraiment pour nous aussi de montrer ce que le Sénégal peut faire, ce que le Sénégal peut donner. Et commencer par le cœur, je crois que c'était quelque chose d'important. Donc pour nous, au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, on est convaincus que seuls les partenariats nous permettront vraiment de régler la plupart des difficultés. Dans la routine, un ministère peut s'investir, mais quand il s'agit de faire des choses plus pointues, c'est important qu'il y ait des partenaires. Et là, je voudrais confirmer le fait que le professeur Deloche et son équipe se soient impliqués régulièrement au niveau du Sénégal, mais également que de bonne volonté des fondations, vous avez parlé de Mme Kouenou, puissent elles aussi dire « moi je vais mettre des moyens dans cette affaire-là ». Donc c'est un partenariat riche qui nous permettra de sauver des vies. Après le centre, que compte faire l'État pour accompagner les acteurs, tous ces gens qui se mobilisent pour maintenir ces enfants-là en vie, qu'ils retrouvent le sourire, la joie de vivre tout comme leurs parents? Tout à fait. Nous allons continuer les efforts de l'État parce qu'aujourd'hui, dans les services de chirurgie, en dehors bien sûr des partenaires, l'État aussi apporte des subventions, l'État paie le personnel, l'État contribue à la formation. Cela va être des choses que nous allons continuer à faire. Mais des initiatives comme celle qui est là aujourd'hui, avec un Sénégalais comme le ministre Youssou Ndour, qui va prêter sa voix pour qu'on puisse faire une mobilisation de ressources, pour payer des valves, pour payer du matériel pour les enfants, le ministère de la Santé s'impliquera aussi dans ce genre d'initiative. Il y a bien sûr la recherche d'autres partenaires que le ministère peut également faire, mais je crois que ce qui sera le plus important, nous en avons parlé tout à l'heure, c'est de mettre à disposition du personnel. Qualifié. Du personnel qualifié. Et on parlait d'internes qui pourraient arriver dans ce service, qu'il y ait une spécialisation dans ce domaine. Et tout cela, ces personnes sont payées par l'État dans le cadre de leur formation. Donc il faudra qu'on continue dans ce sens-là. Dakar, mais aussi peut-être l'intérieur du pays. Vous l'avez dit au tout début de ce débat. Dakar, mais aussi l'intérieur du pays. Nous n'avons pas besoin et nous ne pouvons pas avoir des centres comme ça partout. Mais il y a des techniques aujourd'hui. Il y a des nouvelles technologies qui permettent aux malades d'être pris en charge et surtout d'être diagnostiqués sans se déplacer, sans venir à Dakar, avec la télémédecine, avec toutes les applications qu'il y a aujourd'hui au plan Internet, au plan du numérique. Donc je sais que les experts vont vraiment utiliser cette voie. Il y a déjà de la télémédecine qui se fait, mais notre ambition, c'est qu'elle puisse se faire partout au niveau du Sénégal. Professeur Diop, pour former tous les maillons de la chaîne sanitaire, pour poser un diagnostic très tôt et une prise en charge très tôt. Donc il est important que les structures de santé soient décentralisées et que l'accessibilité du patient qui est à 600 km de Dakar
et qui est dans une communauté rurale avec un infirmier chef de poste et une sage-femme, il est important que ce personnel puisse reconnaître les premiers signes de cardiopathie et que ses compétences soient renforcées ou qu'elle puisse avoir accès à une expertise. Et c'est là l'intérêt de la télémédecine. Ces enfants, souvent, que nous recevons à Fannes, sont issus de ces communautés rurales, avec, de façon plus ou moins efficace, une prise en charge initiale. Mais les délais restent longs. Donc le système doit être renforcé. Et souvent, les premières manifestations n'aident pas trop les parents. Les premières manifestations de la pathologie, c'est tantôt des douleurs au ventre, des maux de tête. Ce n'est pas systématique, ce n'est pas évident pour ces parents-là. C'est presque normal, mais ça doit, en tout cas, alerter le personnel soignant. Si tant est que ces parents aient accès à des structures de soins. Donc je pense que le point essentiel, c'est l'accessibilité. Et ensuite la référence. Et nous y travaillons par la télémédecine. Professeur Doloche, pour en revenir peut-être au reportage, mais aussi à votre livre, La glace à la vanille, oui. Un constat, une remarque, et dans votre livre et dans le reportage, quand son enfant est malade, très souvent, à l'intérieur des pays, on pense systématiquement aux guérisseurs, aux tradipraticiens, que ce soit au Sénégal, au Vietnam, partout. Peu importe. Donc oui. Il faut une certaine sensibilisation. Je crois qu'il y a un peu d'ignorance et simplement les personnes comprennent vite qu'un simple dépistage avec un examen qui ne fait pas mal, l'écho c'est quand même à portée de tous, et c'est en prenant ces maladies très tôt que l'on donne de meilleures chances à l'enfant et un support à la famille, parce que Madame le ministre a très bien souligné que ces maladies cardiaques de l'enfant, c'est un problème de santé publique quelque part, de par son importance, avec des retentissements dans la famille. Et ces enfants sont quelquefois pas scolarisés, donc il faut vite les remettre dans la voie normale. Nous restons avec la scolarisation de ces enfants. Monsieur le ministre conseiller, membre du conseil d'administration de la chaîne de l'Espoir, on remarque chez ces enfants l'impact de ces maladies, retard scolaire surtout. Et à la longue, c'est l'économie sénégalaise qui risque d'en prendre un sacré coup. Oui, un enfant qui est malade, il ne peut pas aller à l'école. Donc après, il ne peut pas grandir, il ne peut pas être productif. Donc l'impact, on le faisait très souvent à l'époque où on travaillait beaucoup sur le paludisme avec le professeur Eva-Marie Kolsek. Et on avait calculé à l'époque sur le paludisme, c'était 12 milliards de dollars ça affectait l'économie africaine sur le paludisme. Donc vous voyez que si l'enfant n'a pas de possibilité, la croissance va se ralentir. Ça, c'est une chose. À les entendre parler, les professeurs qui m'entourent aujourd'hui et chaque jour, j'ai envie d'aller beaucoup plus vite. C'est ça. Et j'ai le sentiment que je suis comme tous les Sénégalais, tous les Africains, ils n'ont pas l'occasion de voir tout ça directement. C'est le rôle de la télévision de montrer. Et les gens ont envie d'aller vite. Moi, ça fait quelques mois... Pour vous, c'est urgent, il faut réagir. Oui, il faut aller vite. Et eux, ils font le travail, les bases sont là. Nous tous, on a participé à envoyer des enfants en Europe, à accueillir ici. Mais ce projet, il est important. Mais il est important que le projet soit porté et vraiment qu'on réussisse. C'est pour cela que chaque fois que je sors de réunion, j'amène une idée en disant qu'il faut qu'on aille un peu plus vite parce que je suis convaincu. Alors je suis convaincu que les Africains qui ont les moyens, les Africains qui ont même peu de moyens sont prêts à faire cela. Pourquoi on ne le fait pas? Donc on y va vite, on a tout ce qui est base des professionnels de la santé. Je pense que le professeur va y revenir. Aujourd'hui, il y a des renforcements de capacité par rapport à l'ouverture de ce centre. Des gens sont au Vietnam aujourd'hui en train de travailler sur cela. Voilà, il y a une mobilisation. Et moi, c'est dans ce cadre-là que j'interviens et j'invite aussi
toutes les personnes de bonne volonté, célébrités dans le monde de la culture, du sport, à l'étranger, à l'intérieur, les gouvernants, les hommes d'affaires, à s'impliquer. Parce qu'un pays, il faut les soigner, quelle que soit l'espérance, le yakar qu'on a pour l'avenir. Il faut qu'on soigne les gens. Professeur Bara Diop, le centre Como, de votre bureau, quand vous regardez le bâtiment, vous vous dites il y aura beaucoup plus de Youmaïssa, beaucoup plus de Cheikhouna, beaucoup plus de Seydina. Vous êtes soulagé? Absolument. Et c'est un nouvel horizon qui se profile, puisqu'on sort d'une période où il n'y avait aucune solution. Et comme je vous l'ai dit, avec beaucoup de souffrance et beaucoup de mortalité. Parce que vous savez, au Sénégal, il y a environ 400 à 500 000 naissances par an. Et les malformations cardiaques, c'est 10%. Donc on peut considérer qu'il y a à peu près 10 pour 1000. Qu'il y a 40 à 50 000 naissances par an, malformations par an. Vous savez que il y a une malformation qui nécessite d'être prise en charge à la naissance. L'enfant, s'il n'est pas opéré à la naissance, il meurt. Nous détectons 1% de ces enfants. Ça veut dire que nous avons plus de 90% de décès. Donc, il y a des problèmes que le commun des Sénégalais ne connaît pas. Donc il faut lui en parler. Il faut lui en parler, il faut sensibiliser pour montrer l'importance des choses et l'importance de mettre face à cette demande une offre de soins. Je vous donne d'autres chiffres. Vous savez qu'en Afrique, il y a un centre de chirurgie pour 33 millions d'habitants. Un seul centre. Si on prend les statistiques, vous avez un seul centre de chirurgie en Afrique pour 33 millions d'habitants. En Europe, c'est un centre pour 1 million. En Asie, c'est un centre pour 16 millions. Aux États-Unis, c'est un centre pour 120 000 personnes. Ce qui veut dire encore beaucoup d'efforts. Ça veut dire que nous avons une offre de soins qui est extrêmement faible par rapport à la demande. Et par conséquent, il y a beaucoup de complications et beaucoup de décès. Le deuxième chiffre que je vais vous donner, c'est un chiffre de mortalité. Dans le monde, on considère qu'il y a 17 millions de décès de causes cardiovasculaires. C'est la première cause de décès dans le monde. 85% de ces décès cardiovasculaires sont enregistrés dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire face. Et c'est ça le challenge. Donc il faut des ressources. Il faut de l'organisation. Humaine, financière. Il faut de l'organisation. Il faut des ressources humaines. Il faut une volonté politique, on l'a. Et il faut un partenariat. Parce que c'est un domaine de très haute technologie. Pour être performant rapidement, il faut être accompagné. C'est le meilleur moyen d'y arriver. Madame la ministre, le centre, le départ est donné. Il faut y aller vite, monsieur le ministre l'a dit tantôt. On est d'accord avec lui et je dirais qu'on est même beaucoup plus pressé parce que ce sont des personnes qu'on voit tous les jours quand il s'agit d'un cardiologue. Vous parliez tout à l'heure du professeur qui voyait le bâtiment et qui était heureux. Moi-même, le ministère de la Santé et mon bureau donnent pratiquement sur le bâtiment. Donc, je l'ai surveillé de près. Et chaque jour, c'était beaucoup d'espoir. Et aujourd'hui, je vois que le centre est presque terminé, mais il faut qu'on continue à mobiliser des moyens qui nous permettent de l'équiper. Si chacun y met quelque chose, même des choses minimes, et il ne faut pas se dire je n'ai pas de moyens. Moi, je ne parlerai pas
qu'à ceux qui ont de l'argent. Je parlerai à tout le monde. Je pense que tu te souviens, Sundour, de ce téléthon qu'on avait fait et qu'on avait permis aux gens de donner même une pièce. Je me souviens aussi des pièces d'or ou des pièces jaunes plutôt en France, etc. Donc il y a beaucoup de choses, même avec peu de moyens. Il y a les zakat, il y a plein de choses qui nous interpellent tous les jours. L'essentiel, c'est de donner. Il faut donner et il faut l'organiser. Il faut aussi que les gens aient confiance. Et c'est pour ça qu'il y a un conseil d'administration pour la chaîne de l'espoir. Parce qu'on veut aussi que tous les moyens qui viendront puissent être contrôlés, qu'on puisse rendre compte aux personnes aussi qui donnent de l'argent. Tout ça, ce sera des choses nouvelles. Que ceux qui donnent sachent où va l'argent. Tout à fait, parce que c'est important aussi. C'est bien de donner, mais quand vous ne savez pas où cet argent va, ça ne vous donne pas envie de le faire. Et il faut aussi que vous sachiez qu'en donnant tant, vous pouvez aider à faire telle chose. Ça aussi, ce sont des images intéressantes. Tout le monde peut venir. Je peux dire aussi que nous avons eu l'appui de la Première Dame, qui est aussi la marraine. Je me souviens du jour où on posait la première pierre. Et c'était il y a quelques mois. Donc c'est dire qu'on va vite, on veut que les choses aillent vite. Professeur Doloche, pour reprendre une de vos phrases, ce sont les mares qui font les fleuves donnés. Oui, les petits ruisseaux font les fleuves et les grands fleuves. Et ça, j'y crois beaucoup. Je crois à ce que vient de dire Youssou, bien sûr. C'est essentiel dans la vie, cette solidarité et le partage même. Vous voyez, c'est évident pour moi comme combat. Vraiment évident. Alors, il n'y a pas un jour de retard dans le chantier, Madame la Ministre. Quand même, chapeau. Vous êtes dans les délais d'exécution. Oui. Et ouverture, premier cœur ouvert, janvier 2017. Voilà. C'est sûr, c'est bouclé, c'est retenu. On se retrouve au mois de janvier 2017 pour la première opération à cœur ouvert. Mais avant cela, la grande soirée du 3 avril. Chanter pour le cœur, avec le cœur, pour le cœur des enfants. Oui. D'abord, merci. Je voudrais d'ailleurs profiter de cette occasion pour remercier le comité qui m'accompagne autour de nos objectifs. Comme vous le savez, la chaîne de l'espoir doit continuer à accompagner le HUP, l'hôpital, durant quand même quelques temps. Nous avons comme objectif durant cette période, je pense c'est 2 ans. Oui, 2 à 3 ans. 2 à 3 ans, de réunir 750 millions. Et nous commençons l'opération à partir de cette soirée. Un comité très déterminé. Voilà, le comité, je remercie, vraiment très déterminé. Aujourd'hui, c'est vrai que il n'y a plus de place disponible, mais nous sommes en train de réfléchir parce qu'il y a tellement de personnes qui veulent venir, qui veulent participer. Nous sommes en train de réfléchir techniquement comment nous pouvons améliorer les choses pour permettre à des gens de participer à partir de la soirée. Donc toutes les places sont prises, Voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus de place. Oui, je pense que déjà le concert leur parle, mais le contenu leur parle énormément. Oui. Et je pense que c'est un élan de solidarité. À la veille de la fête de l'indépendance, voir le Sénégal comme ça sur un sujet aussi important pour son avenir. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre conseiller, membre du conseil d'administration de la chaîne de l'espoir. On me fait signe que c'est presque fini. Peut-être donner la parole au professeur Ibrahima Bara Diop, la voix un peu cassée, mais vous allez quand même venir chanter avec le cœur. Pour le cœur des enfants. Absolument. Et je pense que c'est un grand jour. Et je voudrais en profiter pour rendre un hommage un peu à de nombreuses personnes qui travaillent dans ce secteur et qui ont fait un travail de pionnier. Et je voudrais parler du professeur Mamadou Ndiaye, qui a posé les jalons et qui a permis, avec bien sûr la chaîne d'espoir, de démarrer une activité de chirurgie sur laquelle on va déployer un système beaucoup plus sophistiqué et qui va permettre d'opérer des tout petits. Il y a très peu d'endroits où on opère des nouveau-nés. Même en France, il y a des villes entières qui les transfèrent dans d'autres villes.
Et avec le centre, ce sera possible? À terme, ce sera possible. J'ai une petite fille actuellement à qui on a fait un devis de 52 000 € en Europe. Vous voyez? Donc, c'est quand même, disons, ça va être plus ou moins une révolution pour le bien-être, bien sûr, des Sénégalais et du système de santé local. Madame la ministre, Dakar pour l'Afrique, Dakar pour le monde, une fierté. Tout à fait. D'ailleurs, cette expérience que nous sommes en train de mener, nous l'avons inscrite aussi dans le plan Sénégal émergent. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle Dakar Medical City, le centre Kouemo fera partie de Dakar Medical City. Donc effectivement, c'est une fierté. Mais je crois qu'au-delà d'être fière, je suis heureuse de pouvoir contribuer à ce que l'on prenne en charge des enfants qui ou mouraient ou devaient payer 20 millions grâce à une solidarité, une autre solidarité pour aller ailleurs se faire opérer. Aujourd'hui, cela pourra se faire au Sénégal. Donc pour vous, le plus important, c'est ce beau sourire d'un tout petit qui retrouve la santé. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame le ministre, Monsieur Doroche. Pour terminer, mission presque accomplie. Les Sénégalais sont au Vietnam en formation. Le centre est presque sur pied. Oui, vous savez, le monde du partage, il est tout petit. Il est tout petit. Si on le veut, on le peut. Monsieur le ministre, un dernier mot pour terminer. Mais je pense que c'est cette solidarité, cette chaîne qu'on sent, il faudrait que ça continue et nous nous engageons à continuer ces démarches, à ramener plus de personnes autour de cet objectif qui est primordial pour notre pays. Rendez-vous le 3, ici le même, 3, au Grand Théâtre, mais le décor va changer. Il va changer, c'est la musique. Bon, on va faire de la musique, on va faire 2 parties de concerts. Je pense que les gens qui viendront aussi auront l'occasion de découvrir Youssou N'Dour pour la première fois dans le Grand Théâtre. Je connais très bien les théâtres. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous le 3 avril, Inch'Allah, ici même au Grand Théâtre. Nous allons chanter pour le cœur, avec le cœur des enfants, que ces enfants-là retrouvent le sourire, la joie de vivre pour d'autres ambitions futures. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci, chers téléspectateurs. Donc, retenez la date, le 3, Dakar, capitale du cœur, ici même au Grand Théâtre. Merci. Première fois au Grand Théâtre National de Dakar. Youssou N'Dour, la star planétaire, au Grand Théâtre National de Dakar, le 3 avril. Pour lutter contre la mortalité et la morbidité liées aux maladies cardiaques chez l'enfant, la Fondation Kiomo day accompagner la chaîne de l'espoir. Ñu ne ensemble dañuy ànd tabax li nga xam ni moom moo di benn centre cardiopédiatrie bu bees tàq ca hôpital bu Fann ngir xale yi am cardiaque mën ñëw di ca faju. Youssou N'Dour ne ay ca leen ñu dem Grand Théâtre National de Dakar muy doon soirée de solidarité, soirée du cœur, soirée boo xam ni nag Youssou N'Dour nee na duma bàyyi dara lépp lu ne ci énergie ci man dama koy génnee bu keroogee daal di def soirée de solidarité bu mag ànd ceeg nag képp koo xam ni da nga bëgg a tabax Sénégal képp koo xam ni da nga bëgg a liggéeyal Sénégal Youssou N'Dour moo dégg daaj de déggal. Non. Yéen tamit mën ngeen a doon mécène joxe seen participation le 3 avril bu ngeen ñëwee ci soirée ba rek participer ngeen. Le groupe Futur Média, partenaire de l'événement, réservez-les pour le 3 avril ci 78 473 50 50 ou le 78 473 51 51. Youssou N'Dour et le Super Étoile le 3 avril pour la soirée du cœur. Youssou N'Dour chantera avec le cœur pour une noble cause.